Thiago Silva ne s'est pas empêché de critiquer un petit peu le projet PSG. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du Paris Saint-Germain, encore une fois, actu PSG, mon club de cœur. Je pense que le club de pas mal d'entre vous qui me suivent. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va revenir sur certaines déclarations de Zlatan Ibrahimovic et de Thiago Silva qui ont parlé un petit peu du projet PSG, de quand ils étaient au club et de ce qu'il devient un petit peu maintenant, notamment Thiago Silva qui a eu qui a critiqué, on peut le dire, qui a eu une petite critique envers le projet parisien. On va aussi parler un petit peu vite fait de quelques actus concernant le PSG Milan, même si le match au moment où je tourne cette vidéo est dans très peu de temps. Bon voilà, au moins je les mets dans la vidéo, ça me permet d'en parler vite fait, comme ça si jamais certains tombent sur cette vidéo après le match ou avant le match, vous pouvez savoir ce que je pense de certains trucs. Et puis on va aussi parler d'une déclaration de certains joueurs, notamment Ibou Konaté qui a parlé un peu du PSG. Bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Commençons directement le vif du sujet de la vidéo. Donc bon, commençons par Thiago Silva. Commençons par Thiago Silva parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et honnêtement, quand j'ai lu la décla, et j'ai mis Thiago Silva, mais j'aurais... Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué de parler de lui parce qu'il est dans des affaires un petit peu bizarres. Mais voilà, le fameux latéral droit brésilien qui est passé du côté du PSG et du FC Barcelone. Je ne vais pas dire son nom parce que ça se trouve, même dire son nom compliqué parce que bon... il a quand même de sacrées affaires judiciaires derrière lui. Le bon vieux Dani, voilà, le bon vieux Dani, je pense que vous avez compris, il s'est pas empêché de bien critiquer le PSG et bien critiquer d'ailleurs aussi la ville de Paris et les Parisiens en général, hein. Ouais, les Parisiens c'est des racistes et tout, je l'ai pas mis dans la vidéo mais je pense que certains ont vu passer ça sur les réseaux ou quoi, c'est certaines déclarations qu'il a eues. Je trouve ça assez lunaire parce que le mec, quand il était à Paris, quand même, il disait que c'était la plus belle ville qu'il avait jamais vue. Enfin bref, voilà, encore une fois, hein, cracher dans la main qui t'a nourri. Bon, on connaît dans le monde du foot. Bref, c'est un autre débat. Thiago Silva, du coup, qu'est-ce qu'il a dit Thiago Silva? Bon, Thiago Silva, il a quand même été un petit peu moins virulent que le bon vieux Dani. Écoutez, rien ne se passe du jour au lendemain. Vous n'allez pas tout réaliser simplement parce que vous avez beaucoup d'argent. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le football. Si vous n'avez pas un plan clair de ce que vous voulez, les choses ne fonctionneront pas. Avant tout, il faut être respecté à l'intérieur de son pays pour pouvoir être respecté à l'extérieur. Nous n'avons pas fait ça, nous avons fait le contraire, nous voulions être aimés à l'étranger, mais nous n'avons rien fait pour être respectés chez nous. Donc bon, petite critique, pas non plus, voilà, c'est pas non plus une grosse dinguerie que dit là Thiago Silva. Il dit juste qu'en gros, un truc qui lui dérangeait et qu'il n'avait pas compris avec le projet parisien, avec le projet PSG, en tout cas quand lui était au club, et cette déclaration pour moi vient faire écho avec quand même le changement un petit peu de cap du nouveau projet PSG qui justement se centralise bien plus sur le côté français. Alors des fois moi ça peut un peu m'énerver parce qu'il y a certains joueurs qui sont recrutés, j'ai l'impression uniquement parce qu'ils sont français et pas pour des qualités sportives ou uniquement parce qu'ils sont issus de Paris, bref vous avez compris, et que certains aussi ont cette immunité là, ouais mais il vient de Paris donc bon ça va, faut être indulgent, alors que non, si t'es pas bon, je le dis, que tu viennes de Paris, de Rio, de Tokyo, de où tu veux, si t'es pas bon, t'es pas bon. Et si je débriefe un match et que je dis que t'es pas bon, et que t'es pas bon, durant le match, je le dirai. Je m'en fous que tu viennes de Paris, de Lisbonne, de n'importe où en fait. Je m'en fous. Si t'es nul, voilà. Et surtout, faut pas oublier que le projet PSG, faut pas que le nouveau projet PSG qu'on a là, le projet un petit peu centré Île-de-France français, le PSG aux Français, etc. Moi je veux bien qu'il y ait des Français au PSG, voilà, un petit peu d'identité, que t'en aies 4, allez 4-5 sur un groupe de 20, 22. C'est ok, mais faut pas rentrer trop dans comment dire, dans le cliché de tout de suite vouloir faire un 11 de français, un 11 de mecs d'Île-de-France et recruter uniquement des mecs parce que ah bah ils sont français, ils viennent de Paris donc ça va, tu vois. Non, au bout d'un moment, il faut aussi recruter des joueurs de foot, des mecs qui sont adaptés, des profils qui sont adaptés à ce que veut faire Luis Enrique, etc., etc. Donc bon, pour revenir sur la déclaration de Thiago Silva, c'est pas non plus une énorme critique envers le projet PSG, mais bon, c'est une petite balle perdue où en gros il dit qu'il comprend pas pourquoi le PSG durant toutes ces années s'est énormément
exporté à l'international, mais c'est très peu développé sur le territoire français et a très peu voulu conquérir finalement le marché français, ou en tout cas se faire respecter en France, et a plutôt essayé de se faire respecter à l'international, et ce qui au final n'a pas fonctionné, à part marketingement. En termes de marketing, la machine PSG, c'est absolument incroyable. La marque PSG, il y a 10 ans, c'était inconnu au bataillon. J'extrapole un peu, mais vous m'avez compris. En dehors du territoire français, il y a 10 ans, le PSG, c'était limite inconnu au bataillon. Alors qu'aujourd'hui, des boutiques PSG, t'en as dans le monde entier. La marque PSG est portée par des stars que ça se trouve qui ne regardent même pas le football, mais juste parce que les vêtements PSG sont entre guillemets devenus stylés. Voilà, en termes de marketing, le PSG c'est un truc de fou furieux. Mais je peux comprendre certains dires de Thiago Silva là-dessus. Même 6 mois après, si le PSG dès le début avait voulu s'exporter plus sur le point de vue national que l'international, peut-être que certains joueurs comme lui d'ailleurs ne seraient jamais venus du côté du PSG. Mais bref, passons là-dessus. Zlatan Ibrahimovic a aussi parlé du PSG sur sa volonté de rejoindre le PSG. Je ne voulais pas partir, j'aurais aimé rester à Milan. Ils m'ont vendu dans un package avec Thiago Silva, mais j'y suis allé et au final c'était fantastique. Honnêtement, cette histoire, je vais même pas réagir, tout le monde la connaît, on le sait tous. Quand Thiago Silva est arrivé du côté du club, on le sait tous qu'il ne voulait pas venir. Nous on était très contents parce que Thiago Silva d'ailleurs j'ai dit non, Zlatan pardon. Zlatan au moment où il arrive, il ne voulait pas quitter Milan. Et il a toujours dit que Milan c'était son club de cœur et qu'il voulait y rester, qu'il était venu au PSG, qu'on l'avait un peu forcé parce que le prix était un petit peu exorbitant. Je crois que Zlatan on l'a payé 50-60 millions, quelque chose comme ça, 50 millions si je me trompe pas, 50 millions alors qu'il avait déjà 31 ans. À l'époque, c'était vraiment une très très belle somme, surtout qu'à l'époque, le Milan n'était pas le Milan de maintenant, c'était un Milan qui avait un petit peu plus de soucis financiers et tout, donc c'est vrai que c'était dur à refuser. Mais nous, nous on a kiffé, hein. Moi, je me rappelle encore, j'étais plus petit, mais l'arrivée de Zlatan et tout, c'était fou, quoi. C'était fou, l'arrivée de Zlatan, t'enchaînes avec Thiago Silva, les Thiago Motta et tout, c'était incroyable. Honnêtement, c'était incroyable. Enfin bref, passons. Donc bon, ça, c'est une histoire un petit peu connue. Et la transition est toute faite, parce que Zlatan, dans cette fameuse interview où il parle du PSG, il a aussi dit, qui de Zlatan ou de Leao est le meilleur? C'est moi qui ai créé Leao, et ce qui me permet d'enchaîner un petit peu avec juste après le PSG Milan. Avant ça, on voit quand même Ibrahima Konaté, lorsqu'on lui demande s'il s'est déjà imaginé porter le maillot du PSG, te dire non, ce serait te mentir, mais te dire que c'est un de mes objectifs, non, pas du tout. Et tu vois, c'est un petit peu ce que je vous dis, et ça, en ce moment, je trouve on en fait un peu trop. C'est-à-dire que dès qu'il y a une interview d'un mec en équipe de France, alors Konaté, moi au PSG, je prends tous les jours, soit dit en passant, Konaté au PSG, je prends tous les jours, mais c'est une exception parmi tant d'autres, c'est-à-dire que moi, il y a plein de joueurs qui sont français ou qui jouent en équipe de France que au PSG, je prends pas, tu vois. Et je trouve que ça devient un petit peu limite caricatural. C'est-à-dire que dès que tu as une interview d'un mec en équipe de France ou dès qu'il y a un Français qui pète un peu et puis qu'on lui fait une interview, genre il y a pas longtemps, voilà, je prends cet exemple-là, Hudson Edouard du côté de Crystal Palace, on lui pose la question, ouais, est-ce que tu aimerais bien jouer du côté du PSG? Oui, d'accord, bah peut-être que lui il aimerait bien parce qu'il vient de Paris, mais nous, personnellement, Hudson Edouard, non merci, tu vois. Vous avez aucune offense, c'est un bon joueur de foot, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, en ce moment là, depuis peut-être un an, depuis 6 mois, un an, je trouve que les interviews auprès des joueurs français où à chaque fois on leur pose la question, ouais, t'as vu le nouveau projet du PSG où il y a beaucoup de Français, est-ce que toi t'aimerais y aller? Oui, d'accord, mais non, ça fonctionne pas comme ça les mecs. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a pas longtemps aussi, je crois, ils ont fait ça avec Manu Koné. Enfin bref, Manu Koné, très bon joueur, hein, mais d'ailleurs du côté du PSG, ouais, peut-être que je prends aussi, mais bon, voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres. Ils ont fait ça aussi pour Théo Hernandez. Enfin bref, ils font ça et j'ai l'impression avec tous les Français. Calmons-nous, recrutons des joueurs dont on a besoin en termes de profil et de ce que veut faire Luis Enrique avant de recruter uniquement des Français, etc. etc. Je pense que vous l'avez compris. Vite fait pour finir la vidéo, à 3 jours du match face au PSG Milan, donc bon, c'était il y a 3 jours, mais là on est jour J, le Milan est inondé de blessures. Benasser, Théo Hernandez au final je crois qu'il va jouer si je me trompe pas, au final il a pas joué face à l'Udinese parce qu'il avait un problème à la cheville, mais je crois qu'au final c'est pas grand chose. Kaloulou lui par contre, Chukwueze, Marco Pellegrino et Marco Sportiello. Donc voilà, Théo Hernandez souffre d'une contusion à la cheville et out pour le match de ce soir face à l'Udinese, et au final je crois qu'il sera bien là ce soir pour affronter le PSG. Si je me trompe,
pas. Mike Maignan a parlé un petit peu de Kylian Mbappé et de sa spéciale. Kylian, c'est un top joueur mondial, il a beaucoup de qualité, il a un jeu difficile à lire. Ces derniers temps, il a beaucoup fait sa spéciale, mais il faut respecter le jeu. Si le premier poteau est couvert et que le second est ouvert, vous ne pouvez pas anticiper certaines actions et puis ça va vite. Sur ça, Mike Maignan a tout à fait raison. C'est vrai que là, sur les 2-3 derniers matchs, Mbappé, il a pas mal fait sa spéciale. Et la spéciale d'Mbappé, on n'en a pas assez parlé, mais quand tu es gardien ou défenseur, qu'est-ce qu'elle est dure à anticiper. Honnêtement, franchement, parce qu'à chaque fois, quand tu vois les actions, tu te dis, mais il le fait tout le temps. Enfin, il le fait pas tout le temps, mais tu te dis, ah, il le fait souvent. Essaye d'anticiper un peu. Mais en fait, comme vient de l'expliquer Mike Maignan, si tu anticipes un petit peu ton premier poteau et que tu laisses du coup un peu plus le second poteau ouvert, ben on le sait qu'Mbappé aussi, en termes d'enroulé, il t'envoie des fois des enroulés de malade mental. Et que si tu t'essayes d'anticiper un peu le premier, hop, il te met enroulé petit filet deuxième poteau. Et puis en fait, t'as l'air un petit peu d'un débile. Donc, ouais, Mbappé, c'est vraiment devant le but, c'est vraiment créé une arme assez incroyable. Parce qu'avec cette fameuse je enroule et au dernier moment je ferme mon pied, qu'il arrive tout le temps à bien caler au premier poteau, et bah, ces enroulées qui sont dévastatrices, bah, pour les défenseurs et pour les gardiens, il devient de plus en plus difficile à lire devant le but. Et ça, c'est un énorme atout à accorder à Mbappé. Mike Maignan a aussi prévenu Gianluigi Donnarumma. Ça s'est fini en mauvais termes entre lui et l'AC Milan. Nos supporters sont très chauds, il y aura un accueil très difficile. Et c'est la dernière truc de la vidéo en plus, les supporters de l'AC Milan sont prêts à accueillir Gianluigi Donnarumma. Et on voit, bon là je suis désolé parce que bon du coup la photo est un petit peu en dessous, mais on voit plein de billets. Ils ont reçu plein de cartons et on en avait parlé aussi dans une petite vidéo un petit peu plus tôt dans la semaine, enfin je crois que c'était il y a 2-3 jours, bref, et ils attendent Donnarumma avec plein de cartons remplis de billets et sur les billets il y a des têtes de Donnarumma dessus, et apparemment ça va chanter des Dollaruma. Parce que bon, pour rappel, Donnarumma a quitté Milan libre parce qu'il ne voulait pas prolonger du côté du Milan, parce qu'il estimait que je vais pas y arriver. Bref, il estimait que le nouveau salaire proposé par le Milan était insuffisant et qu'il, en gros, il a préféré l'offre du PSG qui lui proposait un meilleur salaire. Donc bon, c'est pour ça que quand il est parti du Milan, il a eu ce gentil petit surnom Donnarumma, voilà, qui est assez marrant. Enfin bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. Vite fait mon petit prono pour ce soir. J'espère que le PSG fera minimum match nul. De toute façon, je vais débriefer le match, donc on se retrouvera à la fin du match pour un petit débrief. J'espère minimum match nul et pourquoi pas une petite victoire du PSG. Mais si je dois être objectif, je vois plus un match nul, un partout, quelque chose comme ça. Et puis voilà, c'est ce que j'espère en tout cas. J'espère pas de défaite. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.